contre, c'est écrit la 18 conversations. Pourquoi je fais ça? Bonjour et bienvenue dans la chambre jaune. Aujourd'hui, on va parler de deux livres qui ont deux points communs. Ce sont ces deux-là. Donc celui-ci, c'est Classique de Redek et Pierrot. Redek et Pierrot, vous les connaissez peut-être, ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Le Mock. Et celui-ci, Quand est-ce qu'on biaise, de Thomas Sédurant, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle La Tronche en biais. Donc le premier point commun entre ces deux livres, c'est qu'ils ont été écrits par des vidéastes qui ont une chaîne YouTube, ici pour de la vulgarisation littéraire et ici plutôt pour de la vulgarisation de l'esprit critique et scientifique, puisque Le Mock a une chaîne littéraire et Thomas Sédurant, La Tronche en biais, a une chaîne sur la zététique. Le deuxième point commun entre ces deux livres, c'est que, à part le fait qu'ils ont un sous-titre 18 conversations désopilantes et néanmoins érudites sur la littérature, et celui-ci, Comment ne pas se faire manipuler, outre ce fait, ces deux livres sont écrits sous forme de dialogue. Alors ici, c'est entre Redek et Pierrot. On les voit un peu ici. Je vais vous mettre des photos d'eux un peu partout dans la vidéo. Et ici, c'est entre Vled Tapas et la marionnette Mandax, qui sont deux personnages de La Tronche en biais. Donc ici, ce sont vraiment les deux qui parlent, enfin qui écrivent. Et ici, c'est Thomas Sédurant qui écrit sous la voix de Vled Tapas et de sa marionnette Mandax. Parce qu'il faut savoir que dans La Tronche en biais, la personne qui fait Mandax, c'est Thomas Durand. Donc je ne vais pas les comparer du tout, hein. J'ai seulement fait une vidéo avec ces deux-là parce que elles ont pas mal de points communs justement, mais je vais vous en parler l'un après l'autre sans faire de comparaison plus que ça, parce que de toute façon, les sujets ne s'y prêtent pas. S'il y a un autre point commun que je pourrais donner, c'est l'humour. Il y a une forme d'humour dans les deux, mais c'est tout, la comparaison va s'arrêter là. Donc on va commencer par Classique, hein. Alors pourquoi je commence par Classique? Parce que je l'ai lu en premier, et c'était il y a très longtemps. Je l'ai lu pas longtemps après sa sortie. Il est sorti en avril 2018, j'ai dû le lire en mai-juin peut-être 2018, donc ça fait pas un an mais presque. Je suis désolée. Donc il est sorti il y a à peu près un an. Et je ne vous en parle que maintenant parce que, comme je vous avais dit, j'avais arrêté un petit peu de tourner des vidéos, je n'avais plus le temps, j'avais plus trop l'envie et tout ça. Et ça y est, j'ai enfin pris le temps de faire ça. Classique avec un point d'exclamation et sous-titré 18 conversations désopilantes et néanmoins érudites sur la littérature, aux éditions Albin Michel. À chaque chapitre, donc sous forme de dialogue, on va parler, enfin Redek et Pierrot vont parler soit d'une œuvre, soit d'un auteur classique, mais à chaque fois en parallèle avec des éléments actuels, contemporains, voire geeks, très souvent geeks. Je vais vous donner des exemples. Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline est mis en parallèle avec Doctor Who. Proust est mis en parallèle avec des mèmes. Alors quand je dis mis en parallèle, c'est pas comparé, enfin en quelque sorte. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par mettre en parallèle un petit peu après. La Bruyère est mis en parallèle avec Norman, par exemple, etc. Je vais pas tout vous dire, mais il y a combien de chapitres comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pourquoi je compte c'est écrit la 18 conversation? Pourquoi je fais ça? Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour, un peu comme dans leur chaîne, hein. Je sais pas si vous connaissez, j'espère que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez-y, je vous mets une fiche ici. Ah, et le lien dans la description bien sûr. Et c'est très intéressant dans la manière de faire, je m'explique. Ils rendent certains aspects des classiques beaucoup plus clairs et plus abordables. Plus abordables par qui? Par les gens d'aujourd'hui. Je ne vais pas dire les générations d'aujourd'hui, mais les gens d'aujourd'hui dans le sens où on vit actuellement des choses différentes que les gens des 15e, 16e, 17e, 18e siècle vivaient, même 19e. Même 20e vivait. On n'a pas du tout les mêmes vies que les gens de l'époque. Donc on ne perçoit pas forcément les choses de la même manière. Et donc, grâce à Redek et Pierrot, on arrive à mettre en parallèle, comme je disais tout à l'heure, des choses actuelles et des choses de l'époque. Même, par exemple, est la Madeleine de Proust. Proust, quand il vous écrit quelque chose dans ses romans, ça vous tilte. Un mème, c'est ça, c'est quelque chose qui va tilter tout le monde. Et donc je vais pas vous refaire les comparatifs, hein, mais c'est ça, les caractères de la Bruyère, ce sont des petites choses de la vie des gens de l'époque. Normal, ce qu'il fait, c'est ça, il va prendre un sujet très contemporain et il va vous en parler. Et ils font ça de manière très drôle, de manière très fluide. C'est érudit quand même, comme ils le disent. On apprend des choses, on réapprend des choses, on les voit autrement, on les voit sous un jour contemporain. Donc à contexte différent des classiques et notre quotidien à nous, on s'aperçoit finalement que ces classiques sont intemporels, parce qu'ils nous parlent toujours. C'est donc un livre très intelligent, c'est une méthode intelligente pour mieux étudier les classiques, et je pense que ce serait bien qu'on utilise de plus en plus cette approche-là, plutôt que d'imposer aux élèves, par exemple aux étudiants, de prendre un classique et d'en tirer des choses comme ça, c'est-à-dire prendre quelque chose de contemporain et vous dire, regardez, finalement, c'est un petit peu la même chose qui se passait à l'époque, et c'est plus facile à transposer en fait dans les esprits. Alors on va me dire encore, oui, ça rabaisse le niveau de... Non! Non, parce que plus on évolue, plus les choses changent. Moi je veux dire, quand j'étais gamine, il n'y avait pas les mêmes, il n'y avait pas Norman. Alors je dis pas que je vivais au 17e et que je comprenais exactement ce que les gens du 17e ressentaient, non, je les comprenais pas. Il y a sûrement des choses, je suis passée complètement à côté à l'époque quand on me faisait étudier des classiques. Mais grâce à ça, il y a des choses qui tiltent mieux.
Voilà, donc je vous le conseille fortement. Si vous êtes un peu réticent envers les classiques par exemple, ou si vous avez envie de les voir sous un jour nouveau, si les classiques vous intéressent déjà, mais que vous dites ah oui, il y a peut-être des choses, je suis passée à côté. Voilà, tout simplement, et par curiosité aussi pour voir quel est cet aspect universel des classiques. Le deuxième livre, donc, c'est Quand est-ce qu'on biaise, avec un point d'interrogation cette fois-ci, comment ne pas se faire manipuler. Donc le titre vous dit tout, à quel moment dans notre vie nous avons des biais cognitifs, et ça nous donne des solutions pour ne pas ou moins se faire manipuler. Comme je le disais tout à l'heure, c'est sous forme de dialogue entre le personnage de Vled Tapas et le personnage de la marionnette Mandax. Toujours, je vous mets des photos quelque part. Je pense que pour bien appréhender ce livre, il faut quand même avoir vu quelques épisodes, parce qu'il y a des références aux épisodes. Parfois on a plus l'impression d'être dans un épisode que dans un livre, pas à d'autres. Donc c'est bien d'avoir en tête qu'en face de Vled Tapas, c'est une marionnette. Ça c'est le seul petit point noir, je dirais. C'est une maison d'édition assez récente qui édite cette collection-là. C'est Humaine Science, donc ils ont d'autres livres avec une charte graphique un peu similaire, toujours sur le thème, comme le nom de la maison l'indique, sur la science. Les sciences sociales, les sciences humaines, la science dure, on va dire, voilà, plutôt ça. Thomas Sédurant, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vous mettrai les liens un peu partout, comme d'habitude, là, voilà, vous irez fouiller. Ici, il va nous expliquer à peu près, enfin une bonne partie des biais cognitifs que nous avons dans la vie de tous les jours, et pourquoi et comment. Alors pourquoi on se fait manipuler par notre cerveau en premier, hein, je veux dire une illusion d'optique par exemple, c'est une manipulation de notre cerveau, l'appareil Dolly aussi, enfin des tas de choses comme ça, mais aussi comment des gens, soit malveillants, soit pas forcément malveillants, hein, s'en servent pour soit nous manipuler, soit nous amener à penser comme eux, etc. Donc ça va de la simple rumeur à la sagesse populaire, aux théories du complot, aux publicités, aux influenceurs de masse, etc. C'est écrit dans le même ton que leur chaîne YouTube, ce sont les dialogues qu'on pourra retrouver sur leur chaîne, entre Vled et la marionnette. Ça aborde différents points autour de l'esprit critique et scientifique d'une part, et ça aborde les différents biais cognitifs qu'on peut avoir, dans le but de nous aider à ne plus se laisser manipuler, influencer par ça. Alors ça veut pas dire que plus jamais, après avoir lu ça, plus jamais on ne subira nos biais cognitifs, non, c'est quasiment impossible, hein, c'est des choses inconscientes, mais souvent de le savoir, on prend un petit peu de recul, on prend un petit peu le temps de réfléchir et on se laisse moins embarquer par n'importe quelle rumeur, par n'importe quel article de journal qui veut juste vendre, par n'importe quelle bêtise qu'on nous raconte à la télé ou à la radio ou dans la rue, au bar, au boulot, je ne sais pas. Donc ça nous aide à nous protéger contre toutes sortes de manipulations. On a donc ici Vled qui donne les informations, les explications, etc. Et la marionnette Mandax qui fait un peu plus, entre guillemets, l'avocat du diable ou celui qui ne comprend pas, pour justement que le dialogue puisse s'instaurer plus facilement et qu'on puisse expliquer de manière plus fluide les choses. C'est donc une bonne base pour s'armer contre toutes sortes de manipulations dans la vie de tous les jours. Et je vous le conseille aussi parce que ça fait du bien à votre cerveau. Voilà, donc ces deux livres-là, vulgarisation littéraire, scientifique et critique, je vous les conseille. C'est léger, c'est drôle et c'est très intelligent et très instructif surtout, donc il ne faut pas se priver. Non, non, non. Et sur ce, bonne lecture.